Bonjour et bienvenue les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, on va commencer bien sûr avec les énergies principales et un arcane majeur du tarot des runes. On prendra également une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez aussi tous mes liens en barre de description sous toutes mes vidéos. Allez, les portes de l'intuition, le petit message et les énergies qui vont avec. C'est parti pour vous les Capricornes. Et voilà. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale avec le tarot. Ouf, c'est l'empereur. Très belle carte, très belles énergies en tout cas, puisque l'empereur, c'est reprendre le contrôle de sa vie, être maître de son destin en quelque sorte. Ce sont des énergies qui vont vous permettre de concrétiser la réalisation d'un projet, quel qu'il soit, projet personnel, projet professionnel. Alors d'une part, il vous permet ces énergies vont vous permettre de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, mais surtout que ce projet dure dans le temps en fait, s'installe dans le temps, s'ancre dans le temps. Ok. Donc par exemple, si ce projet c'est un nouveau projet professionnel, par exemple, vous souhaitez vous lancer à votre compte, on vous dit que ce que vous allez mettre en place, ça va fonctionner, ça va durer dans le temps, par exemple. Mais ça peut, comme je vous le dis, ça touche tous les domaines. Donc voilà, très, très belles énergies, très belles cartes de puissance, de prise de contrôle en fait de sa vie, prise de conscience surtout. Là, on s'affirme, on sait ce qu'on veut et on y va, on n'a plus peur de rien, décidément. C'est mes chiens, le bruit que vous entendez derrière. Donc oui, reprendre sa vie en main, montrer aussi qui on est, s'affirmer, être là, mettre en place des choses et des choses qui vont durer tout simplement, des choses, des projets. Le message des portes de l'intuition pour vous, les Capricornes, waouh, sublime, la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On vous dit là aussi, croyez en vous, les coups de chance, c'est vous qui allez les provoquer justement. Si vous croyez en vous, croyez aussi en votre bonne étoile, bien sûr, en la puissance de l'univers, de vos guides qui vont vous aider aussi à mettre sur votre chemin de belles opportunités, puisque c'est la carte de la chance, mais également la carte des opportunités. Opportunités dans tous les domaines. Opportunités, peut-être justement, opportunités pour pouvoir créer votre projet. On peut nous parler d'opportunités de nouvelles rencontres, d'opportunités, tout domaine confondu. Ça, c'est cool pour vous, les Capricornes. J'adore. Très très belles énergies avec la chance et avec l'empereur là. Ce sont de super belles énergies pour vous les Capricornes. Vraiment, faites bien attention à toutes ces belles opportunités qui vont arriver à vous pour ce mois de juillet. Captez-les, prenez-les ces opportunités vraiment. Allez, on va continuer pour ce mois de juillet. J'ai pris le Light Sheer Tarot. On va faire un tableau de 9 cartes. On regardera également le dos de deck. Et c'est parti pour vous, pour la guidance générale, qui peut nous parler de tous les domaines. On va voir pour vous les Capricornes, les messages qu'on a à vous faire passer. C'est parti. Allez, tableau de 9 cartes pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne. Capricorne en signe lunaire pour ce mois de juillet. Hop, on coupe. Et on y va. Allez, 9 cartes pour vous. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Allez, on regarde le dos de deck également. Ouh, le roi de Pentacle. Je crois qu'il est sorti aussi en dos de deck pour les taureaux juste avant vous. Donc si vous êtes Capricorne ascendant taureau ou taureau ascendant Capricorne, même carte pour vous. C'est mon cas, je suis Capricorne ascendant taureau. Allez, hop, on va les placer correctement. Et on regarde tout de suite, comme je vous ai dit, hein, c'est une lecture horizontale, ligne par ligne. On va regarder pour vous. La première ligne, déjà, waouh, le diable. Oh, super, le 9 de Pentacle. Ouf. Le valet de bâton. La tempérance, deuxième arcane majeur pour vous. Le roi de coupe, on a les deux rois là qui s'installent. Allez, encore troisième arcane majeur, le chariot. Punaise, c'est costaud, hein. Oh là là, encore arcane majeur pour vous. Et quel arcane majeur, puisque c'est celle du monde. Une des plus belles arcanes majeures du tarot. Oh, encore arcane majeur des amoureux. Et arcane majeur de l'ermite, c'est incroyable. Alors, vous êtes, il me manque encore 3 signes à faire derrière vous, mais pour le moment, vous êtes le seul signe à avoir eu autant d'arcanes majeurs dans votre tirage. On en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs sur 9 cartes. C'est impressionnant, impressionnant. C'est très fort hein, pour vous les Capricornes. C'est waouh. Ah ouais, c'est beau. Alors, on y va avec la première ligne. On a ce diable, hein. On a ce 9 de Pentacle et on a ce valet de bâton. Et c'est juste génial parce qu'on voit, on ose enfin se lancer vers quelque chose de nouveau. On s'écoute, on écoute son cœur, on écoute ses envies. C'est ce que vous dit le diable là. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui mettent ce diable en négatif souvent. Là non, il y a ces énergies de libération. Mais pas malsaine, c'est de la libération parce qu'on s'écoute enfin, on écoute ce qu'on a envie réellement. Le diable, c'est souvent la tentation, et là, en quelque sorte, on vous dit, oui, sois tenté, écoute ton cœur, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Eh bien, vas-y maintenant. La 9 de Pentacle nous parle d'accomplissement, pareil, de libération, de joie, de bonheur. Et pareil pour le valet de bâton qui nous parle là de s'écouter, de se lancer vers quelque chose de nouveau. Vers cette nouvelle idée qu'on a ou ce nouveau projet qu'on a, on y va, on s'écoute et on avance, ok ? Alors oui, on peut, comme je vous l'ai dit, nous parler quand même de libération aussi par rapport à une situation, par rapport à une personne qui vous figeait un peu, hein, une situation qui vous bloquait justement dans votre épanouissement, dans votre avancement personnel aussi. Ok ? Oula, il y a un petit vent qui souffle, j'ai les fenêtres toutes ouvertes, -5 les cartes s'envolaient. Donc oui, il y a cette libération aussi. Hein, par rapport à, comme je vous l'ai dit, à une situation ou une personne qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de faire ce que vous voulez de votre vie. Et c'est pour ça que derrière, on retrouve ce 9 de Pentacle et ce valet de bâton qui nous montre réellement l'accomplissement et la libération. Ok ? Ensuite, on a cette tempérance, ce roi de coupe et ce chariot. Et là aussi, hein, il y a ces énergies de « c'est bon, maintenant j'avance ». J'ai trouvé mon équilibre, j'écoute mon cœur et j'avance. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est donner un sens à sa vie. C'est ça, la tempérance. C'est des énergies qui vont vous apporter la joie, la satisfaction, le réconfort, l'optimisme. Et puis avec derrière là, ce roi de coupe, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, avec le cœur. Donc oui, on le sent qu'il y a vraiment ce retour à l'équilibre dans votre vie, de savoir vraiment ce que vous voulez maintenant. C'est ça, donner un sens à sa vie. Et le chariot derrière qui vient en rajouter une couche parce que on voit que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous lancez même peut-être dans un projet qui va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est la carte de l'action.
c'est la carte de cette reprise aussi de pouvoir. Le diable, c'est je reprends le pouvoir de ma vie. Le chariot aussi, je reprends le contrôle, le pouvoir de ma vie et je vais de l'avant. C'est la carte qui va vous permettre un gros changement, un bouleversement, de changer de cap aussi. Vous voyez, dans votre vie. Il y a vraiment, encore une fois, ces énergies de je me libère et je m'écoute enfin. Je m'écoute enfin. Je retrouve l'équilibre que j'ai perdu tout au long de ces mois, peut-être même de ces années, et je me mets enfin en action. Oui, peut-être que ça va me demander de sortir de ma zone de confort, mais j'ai envie d'y aller maintenant. Je me sens prête pour aller vers cette nouvelle vie dont je rêve depuis longtemps, en quelque sorte, c'est ça. Donc oui, on peut nous parler d'un nouveau départ, de cette mise en action. Ok ? Il y a vraiment, c'est pas un excès de confiance, c'est le retour à cette confiance qui vous manquait depuis un moment. Hein, la reprise de pouvoir sur votre vie, de vous écouter enfin, d'écouter votre cœur et de vous dire maintenant stop, je me libère un peu de tout et je vais de l'avant. Travaillez sur votre libération émotionnelle surtout, hein. Mais on le voit, il y a des choses qui se stabilisent avec ce roi de coupe. Hein. Les émotions, on retrouve une stabilité, et la tempérance, on vous parle d'équilibre. Donc oui, on retrouve un équilibre, une stabilité dans tout ce qui est émotionnel. D'accord ? Parce qu'on s'écoute tout simplement. Bien sûr qu'on peut nous parler avec ce retour d'équilibre aussi. Il y a aussi des énergies de protection sur cette ligne-là. On peut nous parler évidemment avec le chariot et le roi de coupe, oui, d'un nouveau départ côté sentimental. Que ce soit pour les couples, que ce soit pour les célibataires, oui, on peut vous dire qu'on trouve un équilibre aussi pour les couples, qu'on s'affirme, qu'on part vers de nouvelles choses. Hein. On ancre son amour, en quelque sorte, pour les couples capricornes. Pour les célibataires, ben oui, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler réellement d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation qui arrive et qui va s'ancrer dans le temps, encore une fois. Pour les célibataires, on nous parle d'une relation qui va durer dans le temps, qui va s'affirmer. Hein. Pour les couples, on voit qu'il y a de l'ancrage, qu'on va vers de l'engagement. On y va, on n'a plus peur d'aller s'engager pour les couples capricornes. Peut-être que, voilà, il se peut que voilà, vous avez du mal, vous freinez un petit peu des quatre fers depuis un petit moment pour vous engager dans cette relation. Mais là, on voit que ça y est, hein, les chevaux, justement, sont lâchés. On ne freine plus et on s'engage et on s'affirme dans cette relation. Donc voilà, c'était des exemples que je vous donne côté sentimental, hein, puisqu'il y a ce roi de coupe qui ressort énormément. Mais ça peut nous parler dans tous les domaines, vraiment, de se lancer vers un nouveau projet professionnel, d'y aller, de s'écouter, de se lancer vers un nouveau projet de vie, par exemple, de ne plus se bloquer aussi, se libérer et avancer. D'accord ? Et la dernière ligne, là, c'est tout simplement fabuleux, puisqu'on a cette carte du monde en arcane majeur. On a aussi cet autre arcane majeur des amoureux et encore cet autre arcane majeur de l'ermite. Donc c'est une espèce de mix là, de beaucoup de choses au top. Donc effectivement, on peut nous parler pour les célibataires après ce temps de pause, ce temps de guérison, de partir sur une nouvelle relation. Hein, une nouvelle relation sentimentale, et on vous dit qu'avec le monde, ben oui, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau, hein, puisque oui, une nouvelle relation, c'est vraiment le monde, c'est la carte de la satisfaction personnelle. C'est d'ailleurs la carte qui met en contact les gens entre eux. Donc oui, une nouvelle relation. En plus de ça, c'est la carte de la réussite totale, de l'épanouissement total, de la plénitude. Donc oui, dans le domaine sentimental, on voit que ça y est, la guérison est là. On peut partir sur cette nouvelle relation qui va nous apporter pleine satisfaction. Mais on peut nous parler aussi, pas que dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'une décision très importante que vous allez prendre après une super belle réflexion, introspection qui va vous ouvrir des portes et vous allez prendre la décision vraiment de vous lancer dans ce nouveau cycle qui va vous apporter que des belles choses. Hein ? Accomplissement, satisfaction, fierté, bonheur, joie, épanouissement par rapport à une nouvelle décision
hyper importante que vous allez prendre, puisque comme je vous dis, ça va vous amener dans un nouveau cycle, un nouveau départ, c'est-à-dire un chamboulement total. D'ailleurs, voilà, moi j'aurais bien vu aussi l'arcane majeur de la tour pour vous, les Capricornes, dans votre tirage, parce qu'il y a ces énergies de punaise, je prends ma vie en main, même s'il faut tout fracasser. Ben, on le voit un petit peu avec les chariots, puisqu'on nous dit que oui, il se peut que vous sortez de votre zone de confort, mais voilà, j'aurais bien vu cette tour qui nous parle, oui, on dégage tout pour repartir sur des bases, des bases qui nous ressemblent, pour aller vers un chemin qui nous ressemble. Mais bon, déjà ce tirage est très très bien, puisque oui, on peut nous parler de cette prise de décision très importante, de ce choix que vous allez faire, après quand même une introspection, une réflexion, une prise de conscience qui va vous amener à ce chamboulement total de votre vie, à changer de cap, à aller vers ce nouveau cycle qui vous tend les bras, pour de la satisfaction, de l'épanouissement. Voilà, c'est vraiment la carte de la réussite par excellence, hein, la carte du monde. Le monde s'ouvre à vous tout simplement dans ce nouveau cycle. Donc faites tout votre possible justement, n'oubliez jamais que vous êtes aussi acteur de votre vie et que les choses peuvent se faire que si vous voulez qu'elles se fassent, voilà, et il faut mettre du cœur à l'ouvrage, j'ai envie de dire, il faut faire tout son possible justement pour activer ce changement, pour activer à vous et pour amener à vous ce nouveau cycle. Hein. Si je vous le dis, c'est pas pour rien, c'est qu'on vous dit qu'il faut que vous bougez le popotin aussi, hein, les Capricornes, pour avoir ce que vous souhaitez depuis longtemps, pour vous libérer aussi de certaines choses. Il faut travailler dessus, hein, ça ne peut pas se faire tout seul, en un claquement de doigts ou en restant figé sur son canapé. C'est vous aussi à vous mettre en action. En fait, l'univers là vous dit, tu veux te libérer, tu veux que les choses bougent, tu le veux, ce nouveau cycle, ce changement, mais il faut aussi que tu prennes conscience des choses et que tu te mettes en action pour pouvoir attirer à toi tout ça. Surtout que l'univers est là pour vous aider, hein, pour ce mois de juillet. On n'oublie pas cette carte chance, cette carte opportunité qui ressort énormément. D'ailleurs, je l'avais un petit peu oublié. Pareil avec les énergies de l'empereur qui ressortent énormément dans votre tirage de toute façon aussi. C'est je m'affirme, je prends conscience des choses, je me libère et j'avance. J'y vais parce que là, j'en ai réellement envie et que maintenant, j'ai une vision globale de ce que je veux vraiment dans ma vie. Et maintenant, je fonce, quoi. C'est ça. Waouh, votre tirage est très puissant et très fort. D'ailleurs, moi je suis Capricorne. Hein. Et comme je dis tout le temps, hein, pendant mes lives et tout ça, c'est vrai que le Capricorne, moi, me parle énormément plus que mon ascendant ou que mon signe lunaire. Et là, vraiment, ça me parle énormément, ce tirage. Donc voilà, amis Capricorne, c'est que du bon, mais il va falloir y aller. Hein. En plus, il faut en profiter, vraiment, parce qu'on vous dit que c'est le moment avec cette carte chance. On vous l'a dit, croyez en votre bonne étoile, croyez en vous et allez-y, quoi. C'est ça aussi, ces énergies. Ah bah c'est super, moi j'aime beaucoup ce tirage. Allez, ben on va continuer cette fois-ci dans le domaine sentimental. Je vais faire un tableau de 6 cartes, cette fois-ci avec la sagesse de l'oracle, pour voir un petit peu ce qui se passe côté sentimental pour vous, même si on en a parlé, hein, on n'oublie pas qu'on vient d'en parler, en plus avec la carte des amoureux. Allez, pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, côté sentimental, tableau de 6 cartes. Hop, on y va. C'est parti, mon kiki. Allez, 1, 2, 3. Alors ça peut nous parler, hein, bien sûr, de 2 situations différentes. On va voir tout ça. Hop. Hop. Et hop. Allez, côté sentimental, on va regarder cette première ligne. Alors, il y a du lâcher prise, de la libération là aussi. Oh là là, nouveau départ. Eh bien, reprise de pouvoir, c'est exactement ça aussi. Donc oui, il y a un lâcher prise côté sentimental, il y a effectivement un nouveau départ. Hein. Il y a cette libération, ce nouveau départ, cette reprise de pouvoir aussi sur votre vie sentimentale. Alors oui, on peut nous parler exactement pour les célibataires d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ. En plus avec une relation aussi qui va
s'affirmer, une relation où on va respecter aussi les envies l'un de l'autre. Vraiment, c'est comme si justement, en plus avec le bateau, c'est ce qu'on me montre, c'est comme si cette nouvelle relation allait couler de source, très forte. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, c'est marrant parce qu'on me montre vraiment ça va être comme une évidence pour vous, cette nouvelle rencontre. Vraiment comme une évidence. Avec beaucoup de respect, beaucoup de valeurs mutuelles, etc. Et très très fort, je le rappelle encore une fois et je le redis, pour moi c'est une relation qui va s'ancrer dans le temps. Voilà, avec une personne aussi, hein, une personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie, tout comme vous. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et ça, on le ressent énormément. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Très joli tirage en tout cas, oui, nouvelle rencontre, nouveau départ, très fluide, c'est une évidence, etc. etc. C'est cool. Allez, la deuxième ligne, on nous parle de quoi? Oh là là, bah oui, hein. How? On sort de là-dedans justement. Alors là, on est plutôt vers les couples. Moi là, j'entends pour les couples qu'il y a quelque chose qui va... ouais, peut-être une réconciliation, mais on me parle là de s'écouter enfin. Par rapport à une situation où vous étiez un petit peu bloqué, les couples Capricorne, on me dit enfin, il y a la parole aussi qui se libère, j'entends ces messages-là. Vous étiez un petit peu justement dans un cercle un peu vicieux, on tournait en rond par rapport à une situation qui était un petit peu compliquée. Moi, pour moi, on me parle plus d'incompréhension dans votre couple. Il y a eu une situation où il y a eu de l'incompréhension. Et là, on voit vraiment... qu'il va y avoir de la communication pour rétablir un petit peu les choses. Et oui, on peut me parler, en tout cas moi le message que j'entends, d'une réconciliation pour les couples qui étaient un petit peu en beans, comme je dis à chaque fois, où il y a eu un petit peu des tensions, mais surtout, je vous le répète, parce que c'est ce mot qu'on me balance là, on me parle d'incompréhension qui a créé un petit peu un climat de tension. Et où vous pataugez un petit peu et on vous dit à vous d'y aller vers cette réconciliation, à vous d'aller vers cette communication, d'échanger, et on vous dit en tout cas que ces petites tensions vont se régler par de la communication, ok? De la communication tranquille, positive, hein, on va pas se gueuler dessus, on va pas se hurler dessus, non, 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 ça va se faire dans la douceur. Donc n'hésitez pas aussi à vous faire le premier pas pour aller demander un petit peu des explications, mais en toute diplomatie et bienveillance, hein, n'allez pas gueuler sur votre chérie, hein. Donc voilà, quoi qu'il en soit, il y a des cœurs qui vont à nouveau se mixer aussi. En tout cas, voilà. Que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les couples, les choses vont vers... pour les célibataires, c'est cool parce que belle relation. Et pour les couples, oui, on voit qu'on répare un petit peu les tensions et ça, c'est cool aussi. Voilà les Capricornes pour ce domaine sentimental. Et on va terminer avec les messages des 3 cœurs, avec un message du petit oracle des elfes, un message de l'oracle cœur et âme et un message du petit oracle des amoureux. Allez, on regarde les messages des 3 cœurs pour vous les Capricornes. C'est parti. Allez, le petit oracle des amoureux pour nos amis Capricornes. Ah ben, ça a voulu, hein. Oh là là, on a des amoureux qui sont en vibration. Bzzz, mode vibreur, là. Ça vibre, ça vibre. Allez, l'oracle cœur et âme pour vous. Et le petit oracle des elfes. On coupe et c'est celui-ci. Allez, on commence avec le message de l'oracle cœur et âme pour vous. Vous êtes une œuvre d'art vivante, vous êtes un être éternel des plus sacrés, un chant multidimensionnel. Oh là là, j'ai du mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante. Ah oui, c'est ce message qui me fait rire à chaque fois. Vous êtes une île flottante avec de la crème anglaise, une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. On vous dit tout simplement que tout est possible pour vous. Il y a le champ des possibles qui s'ouvre et qui s'offre à vous. On vous dit, faites de vos rêves, oui, une réalité. Donc, allez-y, on l'a vu de toute façon, hein, osez, hop, hop, hop. Allez, le petit oracle des amoureux qui sont en mode vibreur. On vous dit quoi? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, mais de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Mais c'est souvent qu'on croise des personnes en miroir avec nous pour nous montrer justement ce qu'on a à travailler sur nous, hein. Donc voilà. Il se peut, si on vous dit ça, c'est pas pour rien. Il se peut que vous croisiez, hein, pour ce mois de juillet, une personne qui va vous irriter par rapport à des choses qu'elle va faire ou qu'elle va dire qui vous gonflent. Mais posez-vous les questions, peut-être que vous faites pareil vous aussi, ok? Et le petit message des elfes, hop hop hop. N'aie pas peur, tu es protégé. Et oui, on l'a vu avec cette carte de la chance, de la protection. Et oui, on vous dit d'y aller, de ne pas avoir peur, il y a de la protection sur vous. Ben voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous êtes en vacances, ben, profitez à fond de vos vacances, vraiment, lâchez prise aussi. Voilà, moi je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.